כיוון שראעתם גלויה, אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות הוא הקשה יותר, כי הוראת היתר מכסה על החטא, כמו שכתבתי. Alors dit le Rav que באמת arriver à la nikiyut, à la perfection dans la Avodat Hashem, on a dit c'est pas que dans les actions mais même dans l'intérieur, c'est très dur. Pourquoi? Ra'at ha'eter, la permission qu'on se donne, même si pas tout le temps il nous pousse à faire des fautes qui sont connues, ça arrive aussi malheureusement. Aval, la majeure partie de notre travail, c'est de nous faire croire que ce qui est interdit est permis. Et là, pour éviter ça, le travail n'est pas évident. Qu'est-ce qui entoure l'homme, qui l'emprisonne au moment du din? Ce sont les averot qui sont simples, les averot qu'un homme piétine avec son talon. Comme quand on marche, alors on ne fait pas attention sur quoi on marche. Oui, quand on marche dans la rue, on piétine ce qu'il y a par terre. Parfois il y a des petites fourmis, il y a des petites... On ne fait pas attention. De deux, le talon, c'est la partie du corps qui est la moins sensible. Le talon, la peau là-bas est très épaisse, elle est dure, c'est la moins sensible. Ça veut dire que c'est la avérote qu'on fait le moins cas d'elle. On n'est pas conscient de ces avérotes-là. On ne les considère pas comme étant des avérotes. Celles-là sont les pires de toute la avérote. C'est celle-là. Averot sh'adam dash be'akevav sovevot oto b'sha'at hadin. Il y a une svara sur ça. La svara est dans Masechet Menachot. On a parlé souvent quand c'est Yamim Noraim. Il y a une svara, une logique d'expliquer pourquoi les averot les plus simples à nos yeux, les moins graves à nos yeux, sont en réalité celles qui nous causent le plus de problèmes au moment du mishpat, au moment du din. C'est quoi la svara? La svara, elle est très logique. La Gemara mène dans Menachot un machal d'un roi qui a demandé à deux serviteurs de lui préparer un seau tamponné. À l'un, il a demandé de lui préparer un seau en or et à l'autre, un seau en argile. Il leur a fixé un temps. Les deux, après le temps soit passé, ils sont convoqués chez le roi. Où il est le seau? Les deux disent: Mechila, votre majesté, on n'a pas réussi. Le Gemara demande qui est puni de la manière la plus grave, celui qui devait préparer le seau en or ou celui qui devait préparer en argile? Le Gemara dit celui qui devait préparer en argile. Pourquoi? En or, c'est beaucoup plus dur. C'est un travail plus minutieux. En argile, c'est moins compliqué. Puisque c'était moins difficile à faire, alors la punition est beaucoup plus grave. C'est pour ça, les averot, qu'on est dash barakeva. Ça veut dire qu'on néglige, qu'on ne considère pas. Ces averot là, ce sont les averot les plus graves. C'est elles qui entourent l'homme. Bécharat Hadin, ça veut dire quoi? L'entoure, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Il arrive Bécharat Hadin, il est entouré de ces averot, il regarde à droite, à gauche, il dit ça pourquoi t'as pas fait, ça pourquoi t'as pas fait. Qu'est-ce qu'il va dire? C'était dur. C'était pas dur, c'est des averot faciles qu'on aurait pu éviter. Alors Bécharat Hadin, il est entouré de ces averot, il ne peut rien répondre. Bidiouk l'inverse de ce que nos yeux voient dans leur lamazé, de ce que notre esprit comprend. Nous on comprend que les averot qui sont des averot graves, des averot de harayot, et celui qui regarde des choses interdites avec ses yeux, et ce qui est écrit là-bas, dans la tombe on lui fait ça, et on lui fait ça, on lui fait ça, des averot où il y a un yetzara qui est très fort, là-bas on considère comme étant les averot qui sont graves, et c'est là-bas qu'on essaie de mettre plus l'accent. Et c'est bidou l'inverse. Quand on arrive en Lamaba, c'est averot, là c'est des averot, on sait que c'est dur. On sait que c'est dur. Dans le ciel, ils savent combien c'est dur pour nous. Donc, le din, il y a un din, il n'y a aucune avéra qui passe au travers. Aval, il est beaucoup moins grave que les avérotes qu'on aurait pu éviter, qu'on n'a pas évité. Quand c'est dur, je me sais, sur ça il y a un autre machal qui est très joli aussi, machal d'un roi qui a donné à 3 personnes à garder du vieux vin, très bon vin, et il leur a donné de ne pas toucher. Il y en a un, il n'a pas tenu l'épreuve,
Il a dit, moi juste je sens, c'est tout, je sens. Je sens, je touche pas. Il a ouvert le vin, il a senti, sa bouche elle est partie toute seule. Il a mis la tête dans le tout, impossible, tout seul. C'était trop bon ce vin-là. Il a tout vidé. Il y en a un autre. Il a vu la bouteille, il a vu rien que la couleur du vin, l'éclat du reflet du soleil sur la bouteille. Wow, ça l'a rendu fou, mais il n'a pas touché. Il y en a un autre. Aussi, il a eu la même épreuve que le premier. Il a dit juste je sens. Il a ouvert. Il a senti, lui aussi, il sait, tout seul, Après, il a goûté, mais il a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il a arrêté. Il a rebouché le vin, la bouteille était à moitié vide. Se présente les trois devant le roi, celui qui a tout bu, ils lui ont coupé la tête. Et il reste les deux. Les deux, le roi a dit, vous méritez une récompense. À qui il a donné la plus grande récompense? À celui qui n'a pas touché du tout le vin, ou à celui qui l'a touché et qui l'a pas terminé? Réponse, à celui qui a touché et qui l'a pas terminé. Il a donné une plus grande récompense. Pourquoi? L'effort qu'il a fourni pour le respect du roi est beaucoup plus grand que l'effort du premier. Beaucoup plus grand. Et là on comprend c'est quoi la notion de Baalei Teshuvah. Comme chez Baalei Teshuvah on dit, c'est des kim gmurim enam mecholim la'amod. Le tzaddik gamour, il est comparé à celui qui n'a jamais ouvert la bouteille. Il n'a jamais goûté l'épreuve. Le tzaddik gamour, c'est très bien, c'est très bien. Alors celui qui a goûté et qui arrive quand même à stopper, oh, celui-là c'est choufra des choufra, celui-là c'est le plus méroulé, celui-là. Akadosh Baruch Hu sait combien c'est dur. Pareil dans la Avérote que nous, on a aujourd'hui autour de nous. Il y a des choses qui sont très très dures. Akadosh Baruch Hu sait combien c'est dur pour nous. Ki hu yada yitzrenu, on dit tous les jours dans la tefila, 2 fois par jour. Ki hu yada yitzrenu, zachon ki afana. Hu yada yitzrenu, on dit, tu connais notre yitzrenu, tu connais notre yitzrenu. Zachon ki afana, rappelle-toi qu'on n'est fait que de terre, de poussière. On n'est pas des anges, on est des hommes. On a des yetzarim, on a des tendances, des attirances. Quand est-ce qu'il passe cet argument? Dans des avérotes qui sont dures, avec des avérotes qui ne sont pas dures, qu'on aurait pu faire. Quel argument on a? Il n'y a aucun argument. Il n'y a aucun argument. Ça, c'est l'avérote les plus graves. L'inverse de ce qu'on croit. Parce qu'il y a écrit ici. Averot Adam Dash Barakevav Sovevot Oto Bishat Adin. Ça, c'est l'avérote le plus grave. Ce qui est facile à faire, alors c'est là-bas qu'est tout le travail. Parce que ce qui est facile à faire, c'est l'avéra la plus grave. Ce qui est dur à faire, c'est l'avéra la moins grave. L'inverse. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, רובם בגזל. La Gemara là-bas analyse Am Israël et leur avérote et elle a classifié les catégories d'avérote par rapport au nombre de personnes qui les transgressent. Et elle a dit la Gemara dans Baba Batra, Rubam Begazel, la majorité d'Am Israël faute dans le vol. Le vol, c'est pas que voler des enveloppes ou des portefeuilles ou des voitures. Oui, c'est pas que ça le vol, c'est beaucoup plus fin que ça. Il y a le vol dans le sommeil, il y a le vol dans les sentiments de l'autre, il y a le vol dans le date, les eldat ça s'appelle. Oui, c'est beaucoup plus fin que le Rav va parler du vol dans la suite. Donc la majorité de Am Israël faute dans le vol. Umi'utam ba'arayot, une minorité dans arayot. Arayot, c'est le vrai adultère, hachamishmor. Ve'kulam be'avat lashon hara. Kulam. Elle n'a pas laissé de chance à personne. Tout le monde faute be'avat lashon hara. Avat lashon hara, c'est la poussière de lashon hara. La Gemara donne un exemple où tu demandes à quelqu'un, tu sais où il y a du feu? Alors il te dit, oui, tu vas chez Moshe, là-bas il y a toujours du feu, il faut toujours des grillades. Ça peut s'interpréter de deux façons. Là, ils rigolent. Déjà, tout de suite, ils interprètent le monde. Okay.
peut s'interpréter bien aussi. Il y a toujours des riades, il y a toujours des invités, il y a toujours... C'est pas forcément péjoratif. Alors, Avat Lashon Hara, c'est ça. On dit une phrase qui peut s'interpréter de deux façons. Ça s'appelle Avat Lashon Hara. C'est pas Lashon Hara Vadaï. Oui, parce que s'il avait dit là-bas, ils font que des grillades du matin au soir, ceux-là ils kiffent du zé. Alors là, c'est clair, ça s'appelle Lashon Hara, ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit là-bas, il y a toujours du feu. Toujours il y a à manger. Bon, ça peut s'entendre bien, ça peut s'entendre pas bien. Ça s'appelle avec Lashon Hara. Koulam avec Lashon Hara. Qui m'y peinait rov d'akuto, puisque c'est tellement fin la limite, la frontière entre ce qui est permis de dire et ce qui est interdit de dire, c'est tellement fin, c'est tellement compliqué. Kol bene adam nirshalim bo bamesh en makirin oto, ils sont nirshalim parce que personne ne le connaît. Ravari, quand il était là, il a dit quelque chose de beau. Il a dit que les Chachamim sont venus voir le Chafetz Chaim quand il est sorti Shmirat HaLashon. Et ils lui ont dit Kvod Harav, maintenant tu as sorti un livre, il Ilchot Lashon Hara, tellement vaste, tellement complet, tellement détaillé, on ne peut plus parler, Kvod Harav. On ne peut plus parler. Le Chafetz Chaim a répondu au contraire. Tant que le livre n'était pas sorti, celui qui a un peu d'Irat Shamayim, il ne peut pas parler. Pourquoi? Peut-être ce que je dis, c'est Lashon Hara. Il faut rester muet. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qui est appelé Lashon Hara et ce qui n'est pas, alors on peut commencer à parler. Alors c'est du l'inverse. Maintenant que j'ai sorti la halachot de Lashon Hara, là on peut commencer à parler. Il dit ici le Rav, c'est la Gemara qui dit ça. Les gens ne connaissent pas l'interdit de Lashon Hara, puisqu'on ne connaît pas l'interdit, et que nous, on parle. Oui, on n'est pas assez tzadikim pour s'empêcher de parler. Donc, on transgresse tous, la Gemara dit. D'ailleurs que tous, c'est pas d'Afka, tous. Et là, ça veut dire Rouba, 99%, pas tous, on transgresse au moins avec la Lashon Hara. Et on termine. David Amelech se nettoyer de toute chose qui ressemble à ça. Et grâce au fait qu'il était propre de toute faute, il allait en guerre avec confiance totale qu'il allait gagner, sans aucune peur. Il a fait des guerres difficiles, David Amelech. Ce pas des petites guerres. Il allait en guerre en totale confiance. Pourquoi? Il savait qu'il était naki. Et il disait à Hachem, Erdof oivai ve'asigem, je te demande que je poursuive mes ennemis et que je les atteigne, velo ashurat kalotam, et je ne revienne pas à la maison jusqu'à ce que je ne les ai pas tous tués. Comment il fait une fille pareille avant de partir en guerre avec Moab, avec Ammon, avec des peuples très durs? Il dit à Hachem, je vais sortir en guerre, d'abord je veux les atteindre tous, qu'ils ne se sauvent pas, et je ne veux pas rentrer à la maison tant qu'ils ne sont pas tous morts. C'est quoi cette fille-là? Protège-moi, il a dit, protège-moi, que je ne me fasse pas attaquer, que je me fasse pas nier, que mes soldats ne meurent pas. C'est quoi cette fille-là? Ken, je vais tous les massacrer. Machelo Shalou Yehoshaphat, Asa et Chizkiyahu, des grands rois, jamais on a vu une fila pareille de leur bouche. Pourquoi? Quelle différence? Les filles chez l'Ayom et qui peut se permettre de demander une fila pareille? Celui qui sait qu'il est propre. Je suis propre, il n'y a pas de raison. Alors je veux tuer tout le monde et réussir à la guerre et gagner et conquérir, etc. Alors, celui qui n'est pas à ce niveau-là de propreté, comment il peut se permettre de demander une chose pareille à Hachem? On sait que la victoire de la guerre dépend de la propreté. Comme Agmara dit, celui qui a une Avera, même petite, ne sort pas en guerre. Pourquoi? Il risque de mourir. Quelle petite Avera? Celui qui parle entre Tfilin Sheliad et Tfilin Shelosh. C'est pas Rayot, c'est pas Gazelle, c'est pas la Janara, c'est pas ça. Il a parlé entre Tfilin et Sheliad. Son ami lui a dit Shalom, il lui a répondu Shalom. Il ne sort pas en guerre. S'il sort en guerre, il peut mourir. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que la propreté dans les mitzvot et les averot, c'est elle qui donne la réussite. Lui-même dit que comme mes mains sont propres, tu me donnes aussi la réussite. ואז חזר ואמר, כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי ידלק שוב,
ירדוף אויבי ואשיגם, והוא עצמו אמר עוד, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. Tout ce lien de la nekiyut là qui donne à l'homme la réussite dans tout ce qu'il fait. On voit, c'est clair. Celui qui veut réussir dans ses actions, il faut qu'il soit le plus propre possible de Averot. Un homme est propre de Averot, je lui donne la réussite dans tout, et en premier dans le Limud Torah et dans la Yirat Shamayim. V'omnam vadaï shamida zot kasha. Nous dit le Rav, sachez que c'est dur. Ki teva adam chalash, la nature de l'homme est faible. Velibo nifte al nakala, son cœur se fait séduire, appâter très facilement. Matir לעצמו הדברים שיוכנים למצוא בהם כדי הטעה, ועדיין שמי שהגיע לזאת המידה, qui sache, dit le Rav, que celui qui a atteint cette mida-là de Nekiyut, כבר הגיע למדרגה גדולה. Qui sache qu'il est arrivé à un très haut niveau tamponné par le Ramchal. Qui lui fnei milchama hazaka amad venitzar. Il s'est tenu devant une guerre très forte et il l'a gagné. Celui qui a passé Nekiyut, Zeirut et Zrizut et Nekiyut, qui sache qu'il est déjà à un très très haut niveau, et là il aura accès, Bezat Hashem, à tous les niveaux d'après.